pieds sur la terre. Je crois que c'est extrêmement important que tu comprennes que moi j'avais cet espoir déjà depuis quelques années, mais j'ai besoin vraiment que tu puisses faire ça, parce que je sais que quand on est allé là-bas et quand on revient, il y a quelque chose qui change. Et c'est pour chacun de nous, chacun de nous. Donc ma question est, quand est-ce que tu vas mettre en route ça? Alors, je vous assure, c'est pas du tout prémédité. Mais vraiment, il n'y a pas trop semblant. Merci pour la question, vraiment. Pourquoi elle tombe à pic? C'est que il y a une semaine de ça. Non, je vais faire un peu en avant. Il y a un an de ça, plus ou moins à la même période. Et là, je me souviens, le départ, c'était le 12 mai. Le 12 mai l'année dernière, le jour où cette année il y aura le festival. Nous avons organisé avec l'ambassade d'Israël et avec un ensemble de pasteurs et de responsables d'église, nous avons organisé un voyage qui comptait, je crois, 45 ou 50 personnes. À part peut-être un ou deux jeunes qui avaient déjà entre 20 et 25 ans, il n'y avait pas d'adolescents. Tous les hommes et les femmes qui étaient présents étaient des hommes et des femmes d'âge avancé, mûrs. Et je crois que ce voyage restera gravé dans la mémoire à tout jamais. Et pour une bonne raison. On est arrivé à Tel Aviv, on a passé une nuit, on est allé à Jaffa, on a vu la maison de Simon Pêcheur et autres, mais c'était pas encore ça. On est monté en Galilée, on a fait le tour du Kinneret, donc de la mer de Galilée, on est allé visiter Capharnaüm et autres, Takbar, on a fait tous ces lieux magiques, mais c'était pas encore ça. On a descendu le Jourdain, on a vu le Jourdain, certains se sont baignés dans le Jourdain, mais c'était pas encore ça. Et on est arrivé à Jérusalem. On est arrivé en fin d'après-midi, et j'avais le micro, en leur disant, voilà, on arrive en Jérusalem, là, vous avez le Mont Scopus, vous avez ici, vous avez l'université. Et au moment où on arrive sur les hauteurs, pas très loin d'ailleurs, du Mont des Oliviers, je dirais au nord du Mont des Oliviers, qui est la route par laquelle on arrive de la mer Morte, tout d'un coup, je dis aux gens, tournez-vous. Et ils se tournent tous du côté des vitres gauche du bus, parce que j'ai encore cette image, et le soleil était en train de tomber sur Jérusalem. Et là, ils ont compris, comme on peut le faire le matin, au lever du jour ou au coucher du soleil, ce que c'était la ville d'or. Et tout d'un coup, ils ont vu au loin la vieille ville, avec ce ciel doré, ce soleil qui était en train de lâcher ses derniers rayons. Et j'avais un homme à côté de moi, je garde son nom pour moi, qui est un pasteur qui a, je dirais, une longue vie de pasteur derrière lui, qui a le même prénom que moi, donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez imaginer qui c'est, qui m'a pris dans ses bras et qui s'est mis à pleurer. Et qui m'a dit, écoute, c'est pas la première fois que je viens, mais je peux pas me retenir. Et j'ai vu des hommes, des femmes, devant le Kotel. Le Kotel, c'est le mur de lamentation, qui m'ont tous regardé avec des larmes aux yeux en disant, on va pas pleurer, on va se retenir. Et je leur ai dit, non, non, pleurez, c'est maintenant qu'il faut pleurer. C'est pas dans l'avion qu'on va partir parce que vous serez déçus de partir. C'est maintenant qu'on doit pleurer. Alors, pour ces images-là qui sont gravées dans ma tête à tout jamais, parce que voir des hommes qui sont à la tête d'église, qui sont des leaders, qui ont vu des choses, qui ont soutenu des familles, qui ont soutenu des gens endeuillés, des gens qui ont des épaules, qui vous pleurent sur l'épaule, vous qui n'avez même pas 35 ans, et que vous disent merci, c'est un moment qui est magique et merveilleux. Et la dernière phrase que j'ai entendue avant de monter dans l'avion, c'était la phrase d'un pasteur, qui est à Mons, un pasteur PVT, qui m'a pris par le bras comme ça, qui m'a dit, je peux vous parler? Je dis, oui, et vous pouvez même me tutoyer, à mon âge, vous avez le droit de me tutoyer, bien au-delà. Il m'a dit, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des voyages pour tous ces gens qui vont arriver après nous? J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que maintenant, on n'a plus besoin de toi,
On n'a plus besoin de ton ambassadeur. On est les ambassadeurs parce qu'on a compris. Parce qu'on a lu la Bible depuis les premiers jours de notre enfance, et que maintenant, pour la première fois, on peut lire la Bible comme ça, mais on a vu l'envers de la Bible. Parce qu'on a mis les pieds sur la terre. Alors ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai un petit peu un emploi du temps chargé, même les jours de congé, vous voyez. Et c'est avec bonheur. Et il y a 8-10 jours de ça, j'étais dans un déjeuner avec le président de ce qu'on appelle le KKL. Le KKL, c'est quoi? Ce sont les initiales de 3 mots qui sont Keren, Keyelet et Israël. C'est quoi le KKL? C'est une organisation qui existait avant même la création de l'État d'Israël, qui s'occupe de replanter des arbres et qui s'occupe de la nature en Israël. Ce n'est pas une organisation gouvernementale. C'est pas gouvernemental. Son but, c'est de faire en sorte que ce lieu désertique, rempli de marais qui était Israël, parce que vous pouvez bien imaginer que la moitié du pays, quand on est arrivé, c'était désert, et au nord, c'était des marais, avec le palu et la malaria. Cette organisation a planté des forêts dans le désert. D'ailleurs, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Belgique, qui est au sud de Beersheba. Beersheba, c'est la porte du désert. En plein été, il fait 50 degrés. J'ai vu cette forêt, je l'ai visitée. Et quand je dis une forêt, c'est pas tout au hasard, hein. C'est pas un bosquet qui se bat contre le soleil. C'est une forêt. Vous rentrez là-dedans, il fait 25 degrés. Vous mettez un gilet parce qu'il fait 50 degrés, vous ressentez qu'il refait 50 degrés. C'est quelque chose de merveilleux. Et on déjeunait, et il me dit, tiens, tu sais Samuel, le mieux c'est quand les gens vont en Israël, ils ont compris. Parce que d'abord ils voient quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Et surtout ils deviennent eux-mêmes les ambassadeurs de cette cause qu'est Israël. Et je lui dis, pourquoi on ne fait pas un voyage ensemble? Il m'a dit, allons-y. On va faire un voyage sous le patronage du KKL, soutenu par l'ambassade d'Israël. Alors ce voyage, il va se faire cette année. Il y en aura d'autres, il n'y en aura pas qu'un, parce que avant même que d'avoir fait le programme, j'ai déjà quasiment 50 personnes qui sont inscrites. Des communautés évangéliques. Donc, s'il faut, on partira avec 200, 300 personnes, c'est pas grave. L'infrastructure, on se débrouille, on a l'habitude, on sait faire. Mais on va faire un voyage où on va vous présenter 2 choses en Israël. On va regarder l'Israël biblique, ça veut dire que pendant des jours et des jours, vous allez pouvoir marcher sur les pas du Seigneur. Vous allez voir ce qu'il a vu, vous allez pouvoir vous asseoir là où c'est assis. Et ce n'est pas des mots, ce n'est pas pour faire du tourisme que je vous parle de ça. Quand on est au mont des Béatitudes, on est au mont des Béatitudes, c'est là qu'il a prêché. Quand on est à Jérusalem, quand on est au pied du temple, c'est au pied du temple où il est venu. Donc, ce ne sont pas des mots. Et en même temps, on va vous montrer un Israël que vous ne connaissez pas. L'Israël de la nature. On ne le voit jamais dans ce qu'on appelle les trips touristiques chrétiens, on ne le voit jamais. Et moi, je voulais montrer le côté religieux et le côté vivant d'Israël. Parce que l'Israël, c'est de la vie. Israël, c'est le seul pays sur terre, écoutez bien, c'est le seul pays sur terre, où aujourd'hui, il y a plus d'arbres et de verdure qu'il y en avait quand on a créé le pays. On a développé les forêts par 800%. Aujourd'hui, vous avez des forêts en Israël, là où il y avait du désert. Quand il est écrit, et c'est là où est le miracle, qu'on fera refleurir le désert, on a fait refleurir le désert. Aujourd'hui, quand vous achetez une fleur sur les marchés ou chez le vendeur de fleurs de votre quartier, 2 fleurs sur 3 viennent d'Israël. Et elles sont produites dans le Negev, dans le désert du Negev. Alors oui, c'est une grâce de Dieu. Oui, les Israéliens ont mis toute leur technologie, tout leur savoir-faire pour y arriver. Mais c'est là. On y est aujourd'hui. Et ça, on va vous le montrer. On va vous montrer comment Israël est le 2e lieu de passage le plus important des migrations d'oiseaux entre l'Europe et l'Afrique. Il y a peu de gens qui savent ça. C'est en Israël que les oiseaux s'arrêtent pour se reposer quand ils viennent du nord de l'Europe et quand ils vont migrer en Afrique à l'automne. Et à un endroit, mais précisément, pas loin de la mer Morte. Et pourquoi? Parce que la mer Morte, c'est sous la terre.
C'est 800 mètres sous la terre, sous le niveau de la mer. Et quand les vents du désert de Jordanie ou quand les vents de la Méditerranée rentrent dans ce trou, il y a ce qu'on appelle un effet de fun. Les vents chauds, les vents se réchauffent, montent, et les oiseaux qui sont dans la région prennent ces vents ascendants et prennent les grands courants qui descendent vers le sud. C'est géologique, c'est comme ça. Mais ça, il n'y a personne qui pense. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'Israël est un des lieux de migration les plus importants du monde? Mais vous ne le verrez jamais, parce que pourquoi? Parce qu'Israël a développé tout ce qu'on pouvait faire pour que ces oiseaux puissent vivre. Alors pourtant, des gens s'en fichent. Mais la nature est là, la nature continue à vivre. C'est une grâce de Dieu, la nature. Il faut en prendre conscience. Quand les gens me disent, oui, mais l'écologie, mais la Torah, elle n'a pas besoin, la Bible n'a pas besoin d'écologie. Nous, on savait déjà dans la Torah ou dans la Bible, quand on la lit, ce que c'est que l'écologie. Respecter l'animal, lui donner un temps de repos, respecter la terre, construire des forêts, ne pas... Même l'arbre a une place dans la Torah. On dit qu'on ne peut pas arracher un arbre dans la Torah, si ce n'est en faisant une prière et en replantant un arbre. C'est écrit. Tout arbre doit être replanté, celui qu'on arrache doit être replanté. Mais toutes ces choses-là, elles existent, mais on n'en parle pas. Mais moi, je veux vous les montrer. Je veux que vous puissiez marcher sur les pas de la Bible et qu'en plus, vous voyez quelque chose dont on ne vous parlera jamais. Et que vous, à ce moment-là, vous serez le relais et vous dire aux gens, moi, j'ai vu ça. C'est pas j'ai entendu, moi, j'ai vu de mes yeux. Donc, ça sera au mois d'octobre, ce voyage. Je dis bien au mois d'octobre. Volontairement pendant la semaine des vacances de Toussaint, qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui, je crois, les vacances d'automne. Les vacances d'automne, voilà. Pour ceux qui ne le retrouvent pas dans le calendrier, bien que j'aime pas trop la terminologie, c'est les vacances d'automne. Là aussi, c'est merveilleux, on change les choses qui marchent bien. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et le monde devient fou. Mais voilà, donc on est en train de construire le voyage. Vous allez en entendre parler d'ici, je pense, 15 jours, 3 semaines. Ça laissera à tous les gens qui veulent s'inscrire le temps de s'inscrire, de préparer le voyage, ainsi de suite. C'est, je crois, ça commence le 28 octobre. Donc, fin octobre en Israël, c'est pas ici, hein, il fait beau. En Israël, en fin octobre, il fait beau encore. Dans la journée, il fait entre 20 et 25 degrés. Alors, le coût, on est en train de le mettre en place, mais je pense, et c'est ce que j'ai demandé aux organisateurs, le coût ne devra pas dépasser 1 300 €. Ce sera le maximum pour une semaine, tout compris. Donc, ça sera 8 jours, avec les vols, avec les hôtels, avec les guides, avec les bus, avec les repas du matin et du soir, sauf le repas du midi, mais généralement, on est dans les visites, donc on s'arrête, les bus s'arrêtent à côté d'un petit snack, on mange un sandwich et on continue la visite. Et c'est tout compris. On essaie de mettre en place, et ça j'annonce déjà, une visite avec l'ambassadeur de Belgique en Israël. Il y aura une soirée où on rencontrera l'ambassadeur de Belgique en Israël. Et ça sera le moment, vous, communauté chrétienne, de leur dire ce que vous pensez d'Israël, qu'ils l'entendent, parce qu'ils ne l'entendent pas souvent. Voilà. Vous êtes belge, vous avez le droit de dire, nous on est Israël. Il n'a pas l'habitude de l'entendre, même en tant qu'ambassadeur et même en étant en Israël. Il y aura une rencontre très certainement avec l'ancien ambassadeur d'Israël en Belgique, qui s'appelle Madame Samash, avec quelques autorités politiques. J'essaye de faire une rencontre, parce que j'aimerais que ce voyage soit massif. J'aimerais qu'il y ait au moins 100 personnes. Une rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale israélienne, donc avec le vice-président de la Knesset, qui est la chambre des représentants israéliens, voire peut-être si on arrive avec le président de la chambre et avec des représentants du ministère des Affaires étrangères. Donc ça veut dire que vous rencontrerez des autorités locales, des autorités belges, des communautés chrétiennes. Ça veut dire que vous allez rencontrer les communautés chrétiennes qui vivent là-bas. Vous allez pouvoir échanger avec eux votre expérience et leurs expériences de chrétiens en Belgique et en Israël. Et on va essayer d'organiser avec une des communautés de Tibériade, parce que c'est l'endroit où il y a quand même, avec Jérusalem, la plus grande concentration d'évangéliques en Israël. On va essayer d'organiser même un repas et toute une soirée avec eux, où il y aura des moments de prière, de chant, de danse et de quelques libations, pour parler français. Parce qu'en Israël, il fait beau, mais on mange bien et on boit bien. Voilà. Alors je sais que dans le monde évangélique, il y a ceux qui boivent un peu de vin, ceux qui n'en boivent pas du tout, mais on a des très bons vins Malus. Et j'aime bien en parler parce que je les aime bien. Ils sont un peu forts, mais ils sont bons. Et donc voilà.
j'ai répondu à la question pour le voyage. Oui, tout à fait, merci. C'est un très gros truc qu'on est en train de mettre en place et je suis content que vous en parliez.